Donc je m'appelle Camille Leca, j'ai 27 ans, je suis co-gérant de la société coopérative d'intérêt collectif Bois de Main en Cévennes, qui agit dans le domaine de l'exploitation forestière et de la valorisation du bois issu de la forêt locale. Donc on a une activité d'exploitation, de charpente et d'ossature bois. Et donc ça fait 3 ans que je me suis intégré dans ce projet coopératif. Auparavant j'avais fait des études d'ingénieur agronome à Rennes, et quand je suis rentré, moi j'ai cru que j'avais les capacités de bien manager une entreprise de l'économie sociale, et assez vite je me suis rendu compte de certaines limites en termes de management des ressources humaines et de gestion. Et donc et comme j'ai beaucoup aimé auparavant l'université et les bancs de l'école, je me suis dit que j'avais besoin d'un va-et-vient entre les aspects pratiques et théoriques en tant que praticien de l'économie sociale. Et donc je suis très heureux de commencer cette formation. Bonjour, Rémi Coste, je suis directeur d'un centre d'accompagnement et de formation dans les Pyrénées-Orientales. Je suis salarié des pupilles de l'enseignement public. J'ai choisi l'école de l'entrepreneuriat car notre structure s'est développée de façon très importante ces dernières années, et j'avais besoin d'un peu de recul pour analyser le travail quotidien et puis sortir surtout la tête du guidon. J'avais besoin aussi de rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes dynamiques et dans les mêmes valeurs que nous partageons dans le cadre de l'économie sociale. Oui, bonjour, donc je m'appelle Bruno Chichignou, je suis directeur des CMEA Languedoc-Roussillon. CMEA, c'est un mouvement d'éducation populaire, mouvement d'éducation nouvelle, donc investi dans le champ de la culture, du social, de l'éducatif, de l'animation. Pourquoi je me suis inscrit à ce cycle de formation? D'abord parce que je pense que nous avons aujourd'hui à faire face à des contraintes dans nos activités à la fois économiques, ressources humaines, qui méritent de prendre un peu de recul et de réflexion. Je pense aussi la formule retenue est doublement pertinente, à la fois parce qu'il s'agit de nous permettre de travailler, nous qui exerçons des fonctions de direction avec d'autres secteurs avec lesquels nous sommes trop peu souvent en contact, le secteur des mutuelles, des coopératives. Je pense qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement. Donc là, j'y vois une rencontre fructueuse. Et puis également parce qu'on est dans un processus de formation, recherche. Et je crois que ça permet à la fois de venir prendre un peu de recul et en même temps de pouvoir, de façon assez concrète, mettre au travail avec d'autres des réflexions parfois qu'on a de façon un peu isolée, un peu enfermée sur son quotidien, le nez collé au guidon. Donc voilà, c'est ce double recul qui me semble extrêmement pertinent. En plus, la formule petit groupe, l'alternance, temps de formation, retour sur le terrain, la convivialité qui est mise dans cette formation me paraît tout à fait bénéfique. Voilà. Et je pense qu'ensemble, en plus, on pourra essayer de créer du réseau et peut-être de participer activement à la promotion de ces secteurs d'activité qui, je le crois, représente l'avenir face à la crise lourde qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés. Jean-Claude Senneville, je suis directeur de l'association Solidarité Dom-Tom, qui existe depuis 15 ans sur le territoire de la Mosson. En fait, l'objet social de l'association, c'est apporter un soutien moral et matériel aux ultramarins qui débarquaient sur le territoire de la Mosson et aussi aux habitants du quartier. Donc voilà, c'est une association à but socio-culturel et pour l'intégration professionnelle. On a de multiples services et de multiples ateliers qui permettent à la population qu'on accueille de retrouver une sorte de dynamisme et puis un petit peu de rompre avec l'isolement, un peu de les réinsérer dans la société. Ça, c'est pour faire court. Donc en gros, moi, cette formation m'a intéressé en tout lieu, tout simplement parce que moi j'ai fait un cursus universitaire plus ou moins complet, management, économie, développement durable, qui date depuis quelques années, et puis j'ai trouvé ça intéressant un petit peu de me mettre au goût du jour et ainsi d'essayer de mettre en pratique ce que j'ai étudié à la fac de façon théorique. Et là, avec cette formation globalisante, je pense qu'au bout de 18 mois, ça me permettra d'avoir un acquis pratique pour être plus performant au sein de l'association. Voilà. Je suis
Julie Perron, je suis responsable accompagnement et développement dans une coopérative d'activité d'emploi à Perpignan qui s'appelle Perspective. Je suis cette formation à l'école de l'entrepreneuriat en économie sociale parce que eh bien, la gérante actuelle est sur la sortie, sur le départ, et donc il y a une transmission du pouvoir. Et mes problématiques aujourd'hui par rapport à Perspective, c'est de gérer la croissance en termes de nombre de porteurs de projets accompagnés et croissance du nombre de permanents dans l'équipe. Donc parvenir à gérer la gouvernance partagée, ça c'est ma problématique principale. Développer des outils de gestion également sur la consolidation de nos fonds propres pour petit à petit parvenir à plus d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics. Bonjour, je suis Pascale de Vergely, je suis bitéroise, directrice de la mission locale d'insertion, structure d'accueil et d'accompagnement de jeunes dits en difficulté. Ça fait un certain temps maintenant que j'exerce ce métier et que j'ai évolué dans la structure pour m'en retrouver aujourd'hui directrice. C'est un métier qui n'est pas facile, je suis seule en direction pour 23 ou 24 salariés. Et donc c'est vrai que c'est une période pour moi un petit peu de réflexion et de besoin de me ressourcer. Ce qui m'a amené à la formation et pas n'importe quelle formation parce que j'avais déjà goûté à des formations plutôt universitaires. Donc quand j'ai entendu parler de cette formation, je me suis renseignée, j'ai postulé, j'ai passé des entretiens. Et j'espère trouver là, mais la journée d'aujourd'hui me l'a confirmé, vraiment une occasion de me ressourcer, d'apprendre et de pouvoir mettre en pratique dans ma structure de nouvelles formes de management et un recul aussi sur le milieu associatif et le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Voilà, c'est ma présence et sur 18 mois, j'attends beaucoup de ce cycle de formation. Donc, bienvenue à tous les enseignants qui vont venir nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà. Bonjour, Florence Tolly, gérante d'une SCOP SAPI qui fait du conseil, dans le métier, le conseil auprès des collectivités territoriales, dans les domaines du développement local, de l'insertion, de l'environnement. Je suis cette formation à l'école de l'entrepreneuriat parce que je suis gérante depuis 5 ans de cette SCOP et que j'ai besoin aujourd'hui de prendre un peu de recul par rapport à cette fonction de gérance, de pouvoir échanger avec les autres coopératives et autres structures qui participent à cette formation sur les pratiques et puis renouveler un peu la façon dont je fonctionne, mes outils, mes approches au niveau de ma fonction donc de gestion de l'entreprise, d'entreprise coopérative qui compte aujourd'hui 9 associés. Bonjour, alors je suis Laurence Delmas, je viens de Castelnaudary où je suis gérante d'une SCOP qui s'appelle la boîte du créateur en Lauragais. Nous faisons de l'accompagnement à la création d'entreprises. Nous sommes une structure de 3 personnes, 3 associés salariés. Je suis venue dans cette formation parce que nous sommes à un moment où nous nous posons des questions quant à la façon de faire évoluer la structure. Et je pense qu'en apprenant mieux le métier de manager de l'économie sociale et solidaire et en bénéficiant d'un accompagnement, je vais pouvoir trouver des réponses et surtout des pistes de réflexion pour trouver peut-être moi-même avec mes collègues la réponse, à savoir comment faire pour évoluer dans le but de pérenniser l'entreprise, notre action, et c'est parce que l'évolution, le développement permet la pérennisation. Je pense qu'il n'y a pas de pérennisation sans développement. Karim Sahel, donc je travaille à l'ERDI qui est un organisme de finances solidaires en Languedoc-Roussillon. Je suis donc sur de l'expertise de projets d'entreprises solidaires et je suis à l'école de l'entrepreneuriat en économie sociale pour le portage d'un projet de coopérative de déplacement durable. Donc il y a pour objectif de proposer des modes alternatifs de déplacement au travers de véhicules électriques mais aussi d'autopartage,
tous les modes alternatifs de déplacement durable. Ma motivation, c'est d'acquérir effectivement des compétences en management spécifiques aux entreprises d'économie sociale, tout ce qui est de l'ordre de la gouvernance, et puis de pouvoir rencontrer et partager avec tous les autres dirigeants stagiaires, notamment dans le cadre de futures coopérations entre les différentes structures qui sont représentées à l'école. Voilà, donc c'est vrai que ça a déjà bien commencé, le programme est bien chargé, mais très 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 motivant. Alors je m'appelle Sébastien Paul, j'ai 34 ans, je dirige actuellement une association qui s'appelle Illusion et Macadam, qui est une association qui fait de l'accompagnement pour des porteurs de projets culturels, accompagnement à la structuration, la professionnalisation, des formations, aide à la gestion, et je suis aussi porteur d'un projet qui s'appelle Smart, qui est une maison de production pour les métiers du savoir et de la connaissance, donc aussi du secteur culturel mais pas seulement, la presse, la communication, l'infographie. Ce projet il est originaire de Belgique, il est en train d'être implanté en France et on est en train de le monter sous une forme coopérative. Illusion Macadam, la structure que je dirige, c'est une association 1901. Ce qui m'a poussé à suivre cette formation, c'est que la structure Illusion Macadam, je l'ai fondée et je la dirige à l'heure actuelle. Elle a beaucoup grossi, si je puis dire, en taille depuis quelques années et se pose évidemment un certain nombre de questions de structuration, de sortir un petit peu du quotidien pour penser le développement de la structure et l'asseoir sur des bases solides pour envisager les mutations du métier qui sont avec des projets comme Smart qui vont être posées, des questions qui vont être posées à la structure Illusion et Macadam. Donc bonjour, je m'appelle Jean-Paul Bretel, je suis directeur de la mission locale des jeunes de l'agglomération de Montpellier, donc une structure qui accueille l'ensemble des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et qui sont en recherche d'emploi, en recherche aussi de logement. Enfin, c'est un accueil global de tous les jeunes et c'est une structure qui accueille aujourd'hui plus de 4000 jeunes tous les ans et en moyenne qui a 8000 jeunes actuellement sont inscrits à la mission locale des jeunes de l'agglo de Montpellier, des jeunes en recherche d'insertion sociale et professionnelle. Donc pourquoi la formation? Alors, si je me suis inscrit sur cette formation, c'est parce que justement, en tant que directeur d'une association loi stop, on reprend. Voilà. La mission locale est une association loi de 1901, donc de par son statut, elle fait partie donc des entreprises de l'économie sociale avec les mutuelles et les coopératives. Toutefois, elle est rattachée principalement au service public et il est quand même intéressant de voir comment une structure comme la mission locale peut jouer son rôle dans le cadre de l'économie sociale. Et en tant que dirigeant, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se pose la question et qu'on aille beaucoup plus dans cette dimension. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Fernandez. Je suis présidente d'une association sur le pays de Lunel qui est porteuse de projet d'une création de structure petite enfance pour un accueil d'enfants de 0 à 4 ans et sur aussi une perspective de pôle enfance sur le pays de Lunel en partenariat avec la communauté de communes de Lunel. Et j'ai d'autres missions en tant que chargée de mission petite enfance pour un pôle qu'on vient de créer auprès de Famille Rurale Fédération de l'Hérault. Et de fil en aiguille, les perspectives de cette formation durant ces 18 mois va m'aider justement à concrétiser notre projet fédéral au sein de Famille Rurale de l'Hérault, à développer notre milieu associatif local et puis aussi pour un enrichissement personnel. Donc de bonnes perspectives, je pense beaucoup de travail, beaucoup de lectures et certainement des écritures aussi. Et puis des interventions intéressantes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout balayé. Merci, puis à une prochaine fois là.